Le mystère de l'Église, deuxième partie. Dans une première vidéo, nous avons établi la définition de l'Église en tant que ecclésia ou Église universelle, en tant que corps épouse ou fiancé de Christ. Nous avons dit que, en réalité, spirituellement, l'Église est née à la croix par le sang et par l'eau issue du côté transpercé de Jésus à la croix, tout comme l'épouse Ève est née du côté de l'époux Adam dans le jardin d'Éden. Tous les chrétiens nés de nouveau, régénérés par le sang et par l'eau, font désormais partie directement de l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Ecclésia. Ils sont donc fils et filles de Dieu tout en étant épouses de Christ. Cela fait également partie du mystère de l'Église. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais vous parler également de ce que l'on appelle couramment les églises ou les assemblées locales. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous constaterons que beaucoup d'erreurs sont commises concernant l'église locale. Déjà, bibliquement, le mot « église », qui ne figure qu'une dizaine de fois uniquement dans le Nouveau Testament, on en parle tantôt qu'en tant que « ecclésia », tantôt en tant que « assemblée locale ». Voici quelques exemples. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18, Jésus dit à Pierre « Je bâtirai mon église ». Ici, il s'agit de l'ecclésia, l'épouse. En Matthieu, chapitre 18, Jésus parle d'un frère qui aurait péché et qui ne se repentirait pas. Dans un premier temps, il commande de le reprendre seul à seul, puis en cas d'échec, de prendre à témoin 2 ou 3 personnes pour régler l'affaire, et en dernier recours, de prendre l'Église à témoin pour juger le frère pécheur. On peut se demander si Jésus parle ici de l'assemblée locale ou de l'ecclésia en tant qu'épouse. Il est certain que l'ecclésia ne peut pas juger à titre personnel un individu. Donc il s'agit ici vraisemblablement d'une assemblée locale. Mais sachons tout de même qu'à l'époque où Jésus parlait, les assemblées locales n'existaient pas. Elles n'existaient pas matériellement, mais seulement dans la pensée de Christ. Christ pensait déjà à l'avenir. Et il savait que les chrétiens, après sa mort et sa résurrection, seraient amenés à se réunir. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 47, il est dit « Le Seigneur ajoutait à l'Église ». Il s'agit ici de l'Ecclésia. En Actes des Apôtres, au chapitre 15, verset 41, on nous dit que l'apôtre Paul fortifiait les églises. Il s'agit bien entendu ici des assemblées locales qui, à l'époque, se réunissaient dans les maisons. Et justement, Romains, chapitre 16, verset 5, nous dit « Saluez l'église qui est dans leur maison ». Il s'agit ici de l'assemblée locale. Mais il s'agit aussi de l'ecclésia, puisque les assemblées locales qui se réunissent au nom de Jésus-Christ font partie de l'ecclésia, bien sûr. Et c'est ce que nous allons développer par la suite. En 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 28, l'apôtre toujours parle des soucis que me donnent les églises. Il s'agit bien ici des assemblées. Pour entrer dans le vif du sujet, je citerai le verset suivant, tiré de Matthieu, chapitre 18, verset 20. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est Jésus qui parle, je suis là au milieu d'eux. » Donc pour définir comme point de départ ce qu'est l'église locale, je dirais tout simplement que l'église locale ou l'assemblée locale est la partie visible de l'église universelle ou de l'ecclésia qui, elle, est invisible. L'église locale étant donc l'assemblée qui réside dans une localité ou dans une ville donnée. C'est pourquoi le mot « église » en tant qu'assemblée locale peut paraître inapproprié car, si l'on s'en tient à l'étymologie du mot, cela suppose qu'il y a une harmonie parfaite entre les membres. En effet, l'ecclésia est l'ensemble de ceux et celles qui sont nés de nouveau, régénérés par le sang et par l'eau. Or, dans une assemblée locale, est-ce que tous ceux
qui y sont véritablement nés de nouveau et régénérés par le sang et par l'eau? Certainement pas. L'ecclésia, ou l'épouse, qui a pour chef l'époux Jésus-Christ lui-même. Mais les assemblées locales sont-elles vraiment dirigées par Jésus-Christ lui-même? On est parfois en droit d'en douter. La plupart des églises ou des assemblées locales se dotent de dirigeants, de pasteurs, d'évêques, qui souvent se proclament chefs et même propriétaires de leurs assemblées et laissent carrément Christ de côté. Et c'est un grand problème de notre société actuellement. Les croyants qui pensent faire partie de l'Ecclésia sont, selon la Bible, enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'ils doivent être conduits par le Saint-Esprit. C'est ainsi que Romains chapitre 8, verset 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est donc bien le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu qui rassemble les croyants pour former la cellule de l'assemblée locale. Le Saint-Esprit, dans sa volonté parfaite, ne rassemble autour d'aucun autre fondement que le nom de Jésus-Christ. Il ne rassemble jamais sur le fondement d'une doctrine, d'un membre de l'Église, d'un pasteur, d'un évêque ou de toute autre chose. Il n'existe qu'un seul fondement pour le rassemblement de la véritable assemblée ou Église locale, et c'est le fondement du nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11 nous le dit. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Jésus est le seul centre de chaque assemblée locale, ou du moins devrait être le seul centre de chaque assemblée locale. Si et seulement si, celle-ci reconnaît faire partie de l'Ecclésia, c'est-à-dire de l'épouse de Christ. Il est bien certain que dans la plupart, pour ne pas dire toutes les assemblées locales, tous les croyants ne marchent pas en étant conduits par l'Esprit de Dieu, mais souvent par les désirs et les pensées de leur cœur. Et cela peut concerner aussi des serviteurs de Dieu qui sont censés les conduire. Donc on ne peut plus désormais se permettre d'entretenir encore la confusion entre l'Ecclésia en tant qu'épouse et les assemblées ou les églises locales. Allons encore un peu plus loin. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu avait enseigné à son peuple qu'il n'accepterait pas leurs sacrifices et leur adoration dans des lieux qu'ils se choisiraient eux-mêmes, mais au lieu unique qu'il fixerait lui-même. Ainsi il nous est dit dans Deutéronome chapitre 12, verset 11, « Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. » Toujours dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu choisira plus tard Jérusalem et le temple de Salomon pour y établir son nom. Ce lieu était le seul habilité où l'Israélite ou toute autre personne désirant faire alliance avec Dieu pouvait offrir son adoration et ses sacrifices. Lorsqu'ensuite on arrive au Nouveau Testament, on assiste en Jean chapitre 4 verset 23 à un curieux dialogue entre Jésus et une femme samaritaine. Voici ce que Jésus déclare à cette femme samaritaine. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Il n'est donc plus question ici de temple. Désormais, le lieu autorisé maintenant pour se rassembler est le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas autorisés à nous réunir selon un autre fondement que celui d'être conduits par l'Esprit de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et le problème est celui-ci. Les chrétiens et ceux qui prétendent parfois les conduire pensent qu'il est nécessaire d'avoir des bâtiments, un décorum spécifique, des programmes, afin d'offrir un culte au Seigneur des Seigneurs. Mais pourquoi font-ils cela ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas rendu à Jésus-Christ la place qui lui est due,
c'est-à-dire la première place, celle du fondement solide, du roc, comme il le dit lui-même à Pierre, son disciple, en Matthieu 16, 18. Il lui dit « Tu es Pierre », en grec « Pétrus ». Et sur ce roc, en grec « Pétra », je bâtirai mon église. Il n'a pas dit à Pierre « Tu bâtiras ton église, tes bâtiments, tes programmes, etc. » L'église n'est pas fondée sur un homme. L'église est fondée sur Jésus-Christ. Personne ne peut prétendre remplacer Dieu sur terre. Dieu est un Dieu souverain. Il est créateur de toutes choses. Il n'a pas besoin de remplaçants. Or, c'est malheureusement ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées locales où l'homme veut prendre la place de Dieu et faire les choses à sa manière sans être conduit par le Saint-Esprit. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il y a tant d'églises locales qui fonctionnent bien un certain temps et qui d'un coup se mettent à décliner pour disparaître? Pourquoi? La réponse est simple, tout simplement parce que leur fondement ne reposait pas sur Jésus-Christ, mais sur des projets humains et charnels. Du temps où Jésus prêchait, il se rendait d'abord à la synagogue, qui était le lieu traditionnel. Puis il se rendait ensuite dans les maisons particulières, et c'est là que le véritable évangile était implanté, pas dans la synagogue. Car c'est dans la synagogue que la plupart du temps, les religieux de son époque le rejetaient, et que seuls quelques-uns acceptaient ses paroles. C'est au sein des foyers, des maisons, des familles que les actions de Jésus furent les plus remarquables. Pour terminer cette seconde partie, je dirais, pour résumer, que l'église locale ou l'assemblée locale se définit d'abord par la localité, c'est-à-dire la ville où elle est implantée. Elle se définit ensuite par les foyers où elle continue de croître et de se développer. Il est totalement aberrant et antibiblique de parler de multiples églises locales dans une même ville. Tout chrétien né de nouveau fait d'office partie de l'église locale. Il ne devrait y avoir qu'une seule église locale, et non des dizaines, voire des centaines dans certaines agglomérations. Vous avez des grandes villes où il y a tant d'églises, qui sont baptistes, évangéliques, réformées, catholiques, orthodoxes. Mais Dieu ne regarde pas à tout cela. Il voit seulement ceux qui forment véritablement le corps de Christ, c'est-à-dire ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui marchent en total accord avec la parole de Dieu et qui ont une relation personnelle approfondie avec le Seigneur Jésus. Désormais, il est absurde de parler de concurrence entre les différentes églises locales. Mais malheureusement, cela existe bel et bien, car ces gens n'ont pas compris ce qu'est l'Église véritablement, et ils se fourvoient dans des débats qui n'ont pas lieu d'être, au lieu de se focaliser sur la personne de Jésus-Christ. Est-ce que Christ est divisé ou morcelé? Non. Il est la tête du corps, qui ne forme qu'un, indivisible. Alors pourquoi vouloir morceler ce corps sans aucune raison? Parce que les hommes ne comprennent pas qui est Christ et ce pourquoi il est mort à la croix. Ce corps est un tout, formé de plusieurs membres fonctionnant en parfaite harmonie les uns avec les autres. Pour qu'un corps grandisse et arrive à maturité, deux choses sont nécessaires. Premièrement, recevoir de la bonne nourriture, avec une bonne relation avec la tête. Deuxièmement, établir l'unité et la cohérence grâce aux articulations et aux jointures. Les jointures, ce sont les relations personnelles, d'abord avec Jésus-Christ, puis avec les frères et les sœurs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à commencer par les plus proches, bien entendu. Les articulations, ce sont les attitudes que nous avons envers tous les croyants, même si nous ne sommes pas forcément en relation directe avec eux. Dans l'ordre de nos relations, nous devons d'abord nous attacher à la tête, non pas au pasteur, mais à Jésus lui-même. Puis nous devons nous attacher aux membres, c'est-à-dire aux frères et sœurs, croyants les plus proches. Ce qui fait enfin la parfaite unité de ce corps, c'est l'amour. Colossiens 3, verset 14 nous le rappelle. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et Éphésiens 4, verset 3 nous dit de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc pour terminer, retenons
que les deux grands liens qui gardent le corps uni et en bonne santé sont l'amour et la paix. Est-ce que cela existe bien dans nos assemblées? Cela devient malheureusement de plus en plus rare, car Christ n'est pas toujours à la base de ces assemblées. Or, lui seul peut garantir ces deux liens que sont l'amour et la paix. Aujourd'hui comme hier, le peuple croyant veut remplacer le Dieu invisible par une image visible et charnelle. Autrefois, le peuple d'Israël remplaçait souvent Dieu par une idole profane, ce qui mettait Dieu en colère. Aujourd'hui, les chrétiens remplacent Dieu par le pasteur ou celui qui est chargé de les conduire à Dieu. Certes, nous devons respecter et honorer les serviteurs de Dieu. La Bible nous le commande, particulièrement dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13, verset 7, qui nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » Ou bien, un peu plus loin, au verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme, en hommes qui devront rendre des comptes. » Oui, nous devons respecter les serviteurs de Dieu et obéir à ce qu'ils nous demandent de faire, si et seulement si cela est en accord avec la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas à les adorer, à les idolâtrer. Ce sont des hommes au service de Dieu chargés de nous diriger dans le Seigneur. Mais l'Église n'est pas fondée sur des hommes, l'Église est fondée sur Jésus-Christ. Il y a toujours quelque chose dans la nature charnelle et déchue de l'homme à vouloir rendre visible ce qui ne l'est pas. Les chrétiens se sont fabriqués des idoles visibles avec des structures, des organisations purement humaines qui portent partout la trace de l'homme. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu refusait qu'on lui bâtisse des autels avec des pierres sculptées ou des briques fabriquées par l'homme. Il voulait des autels de pierres brutes sur lesquels le ciseau ne passerait point afin de ne pas profaner ce qui est saint à ses yeux. Aujourd'hui, le paysage chrétien est bâti sur du sable souvent, avec des pierres sculptées, où l'on met du feu étranger avec des mains et un cœur impur, en croyant rendre un culte à Dieu, en réalité devenu une abomination qui ne peut accepter. La première mission d'une assemblée locale ou d'une église locale, c'est d'entretenir la communion fraternelle. Sans communion, il n'y a point d'amour, point de paix. Inutile alors de faire de beaux et de coûteux projets d'évangélisation, des séminaires, des conventions ou autres, qui ne font que glorifier l'homme et le rendre arrogant aux yeux de Dieu. Même prêcher l'évangile dans ces conditions devient stérile. L'évangélisation n'est plus que du prosélytisme, aussi grossier qu'inutile. Les pharisiens n'ont pas fait pire que les chrétiens d'aujourd'hui. Il est plus que temps de revenir au véritable fondement de l'Église, à la véritable doctrine, Jésus-Christ, le Prince de la paix, qui est source de l'amour pour tous les hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse.